Waouh, je m'attendais à tout sauf à ça. La différence, elle est énorme. Cette vidéo est sponsorisée par Asus et son écran PA279CRV. Alors évidemment, je m'attends a priori à ce que l'écran calibré soit le meilleur rendu des photos que je vais tirer en impression après. Mais dans quelle proportion et est-ce que ça justifie le prix? Et imaginez au final si à la fin, ce que je préfère c'est la photo que j'ai retouchée au smartphone. Est-ce que je vais remettre en question mon workflow du coup? On va voir ça. Je vais retoucher la même photo sur mon téléphone, sur un ordi portable lambda et sur l'écran Asus calibré qui est là derrière. Ça peut vous paraître sombre autour de moi, mais je me suis mis dans des conditions à peu près standards, c'est-à-dire que j'ai une source lumineuse un peu plus forte dans un coin. C'est à peu près, on va dire, une moyenne entre l'ambiance vraiment feutrée de mon studio et ce que j'aurais si j'étais dans un bureau normalement éclairé. Impression à chaud juste après avoir fait la retouche sur téléphone. Alors j'ai pas l'habitude dessus, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas pratiques. Ça lag pas mal, il y a de la latence. Après que j'ai bougé un curseur, des fois ça met quelques secondes, notamment par exemple la balance des blancs, c'est tout bête, quelques secondes avant de le voir, donc c'est hyper difficile d'être précis. En plus on fait avec le doigt, donc c'est vraiment pas évident. Tout ce qui est correction des défauts aussi, c'est hyper lent. Donc les outils sont là. Si vous savez à peu près les réglages que vous faites d'habitude, vous devriez vous en sortir. Mais honnêtement, c'est pas une expérience super agréable. On n'est pas précis et surtout ça décourage d'aller dans le détail en fait. Donc moyen, mais le résultat final a l'air plutôt bien. Allez, maintenant j'attaque la retouche sur l'ordinateur portable. Ok, donc là je viens de finir le post-traitement sur l'ordi portable. Alors j'ai déjà retouché des photos sur ordi portable, je l'ai fait avec la souris d'ailleurs, j'ai pas fait au trackpad. Ce serait autrement plus compliqué avec le trackpad. En fait, je trouve la principale difficulté sur l'ordi portable, c'est la taille de l'écran. Il est assez petit, alors là je me suis un peu collé dessus, mais on doit quand même assez souvent zoomer, dézoomer pour pouvoir retrouver un petit peu ces détails, notamment pour vérifier la netteté par exemple. Encore plus parce que là je suis sur une photo verticale. Sinon on a un peu tous les outils. La grosse question qui va se poser avec un écran d'ordi portable, c'est la fidélité des couleurs. Généralement c'est pas des ordinateurs qui sont réputés pour avoir des écrans très fidèles justement, et donc ça on le verra à l'impression. Allez, je passe à l'écran précalibré en usine de chez Asus. Ok, je viens de terminer la retouche sur l'écran calibré. Il n'y a pas à dire, c'est quand même vachement agréable déjà de travailler sur un grand écran, évidemment. On peut enlever tous les petits détails dans le ciel directement sans avoir besoin de zoomer, donc on gagne beaucoup de temps déjà là-dessus. Et puis surtout, on a vraiment l'impression d'avoir beaucoup plus de contrôle. Je pense en particulier sur le ciel. Dans le ciel, j'ai vraiment l'impression de travailler plus dans les nuances, en fait, d'avoir beaucoup plus de détails, alors que le ciel sur l'ordi portable, je suis pas vraiment sûr de ce que j'ai fait. Je verrai à l'impression. Honnêtement, là, j'ai l'impression plutôt d'avoir maîtrisé le truc, en fait. Et je pense que ça doit venir, alors pour l'instant c'est très basé uniquement sur mon jugement, mais je pense que ça doit venir du fait qu'on a une beaucoup plus grande latitude de couleurs, de nuances, etc. qui fait que j'ai l'impression de bien mieux contrôler mon ciel en tout cas. La photo correspond beaucoup plus à ce que j'en attends, et on verra l'impression, peut-être qu'encore une fois ça se confirmera ou pas, mais en tout cas voilà, super confortable de retoucher sur cet écran en tout cas. Donc là je vais faire un deuxième export où en fait je vais comparer en fait, les trois photos sur mes trois écrans et essayer d'ajuster au mieux pour que ça ait le même rendu sur les trois écrans. Et là j'exporterai, parce que là je l'ai fait, on va dire, au feeling sur les trois écrans, donc peut-être que j'ai vu même que j'avais post-traité de façon un petit peu différente sur un petit écran versus un moyen versus un grand, et donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'avoir le même rendu, et donc là on jugera uniquement la qualité d'écran par rapport au rendu de l'impression finale. Quand je vois les trois, c'est vraiment celle que j'ai fait sur le grand écran qui me plaît le plus, donc je vais essayer de répliquer cette photo là sur les autres. Là, vous ne l'avez pas vu, mais j'ai eu beaucoup de mal à essayer de reproduire ce que j'ai sur le grand écran, sur l'écran de l'ordinateur portable, parce qu'en fait, la clarté que j'ai, la façon dont les blancs ressortent par rapport au noir, dont les couleurs sont représentées sur ce grand écran, m'oblige à pousser les curseurs beaucoup trop loin sur l'écran portable, là. Et donc, des fois, je me retrouve à mettre les blancs à 100, alors je regarde un petit peu. Là, j'ai mis les blancs à 74, par exemple, sur celui-là, je suis à 100 sur celui d'en dessous, et j'ai pas encore la même clarté, ils ressortent pas de la même manière. Donc, du coup, ça m'inquiète un petit peu sur le rendu final. Là, je pense que je suis pas trop mal par
par rapport à celui du dessus. C'est pas encore exactement similaire, mais ça fait bien 10 minutes que je suis dessus et j'arrive pas à le rendre mieux. Là, je suis à ce qui peut se rapprocher le plus, en tout cas, de la photo que j'ai au-dessus. Allez, j'exporte tout ça et j'envoie à l'impression. J'en profite pour vous donner rapidement mon avis sur cet écran Asus ProArt PA279 CRV. Alors sans surprise, la qualité d'image est au rendez-vous, c'est un écran 4K, fait pour les créatifs et notamment pour les photographes, précalibré en usine, donc niveau couleur, niveau rendu, etc. Voilà, on connaît la gamme ProArt, on sait qu'il délivre bien de ce point de vue-là. Mais comme son prédécesseur, que j'avais testé sur cette chaîne d'ailleurs et que j'avais adoré, ce qui démarque cet écran-là de tous les autres qui sont dans la même catégorie, on va dire, de gamme, c'est son prix, en fait, qui est très en dessous des prix qui sont pratiqués habituellement pour ce type de qualité d'écran. Et une fois de plus, ce que j'aime bien chez Asus, c'est que évidemment ils font des compromis pour pouvoir tirer ce prix vers le bas, mais ils enlèvent que le superflu et ils gardent tout ce qui est absolument indispensable et tout ce qui est utile pour les photographes. Donc au final, on a un écran qui est sobre, qui est efficace et qui est pas cher. C'est tout ce qu'on lui demande. La taille du pied a été diminuée, mais l'écran est toujours super stable et il est surtout ultra réglable. Vous pouvez le mettre à la verticale dans les deux sens, le pencher, le monter, le baisser. Enfin, vous pouvez vraiment faire absolument ce que vous voulez avec cet écran-là. Et notamment, le mettre à la verticale pour retoucher des photos verticales, c'est super pratique. Si vous faites beaucoup de photos en mode portrait comme moi, imaginez que vous avez la possibilité d'avoir un écran 4K avec votre photo en plein écran et de retoucher ça sur Lightroom directement. Il y a absolument toutes les connectiques dont vous avez besoin et moi ce que j'aime bien en particulier c'est l'USB-C qui permet de venir avec son ordinateur portable, se brancher directement sur l'écran et bim, on a un deuxième écran juste à côté et tous les signaux passent dans le même câble. Du coup ça permet d'avoir un bureau hyper minimaliste ou de mettre tout le bordel que vous voulez à côté. Bref, vous l'aurez compris, je recommande vraiment chaudement cet écran, on va voir les résultats derrière et je le recommande d'autant plus que jusqu'au 21 mai il y a une offre de cashback sur plein de produits Asus éligibles si vous l'achetez chez un revendeur participant. Alors comment ça marche un cashback? C'est super simple en fait, une fois que vous avez acheté votre produit, vous allez télécharger un formulaire en ligne, vous le remplissez, vous joignez votre facture et vous avez jusqu'au 4 juin pour pouvoir envoyer ça et vous allez recevoir automatiquement l'argent du cashback sur votre compte en banque. Alors du coup ça donne quoi ces tirages? L'instant de vérité. Donc déjà là vous avez la photo en RAW et là vous avez la photo retouchée. Vous voyez déjà sacrément la différence. Si certains d'entre vous se posaient la question de si c'était utile de retoucher ces photos, j'espère que ça vous aura convaincu. Là, je vous montre les photos des tirages qui ont été retouchés de base sur les trois différents écrans. À votre avis, laquelle est la photo qui a été retouchée sur smartphone, laquelle sur ordinateur portable et laquelle sur l'écran calibré? Et ensuite, je vous montre les photos qui ont été retouchées pour avoir à peu près le même rendu sur l'écran. Et vous allez voir que les différences sont absolument monstrueuses entre les photos. Et c'est ça qui me fait le plus peur en fait. Pour essayer de rester le plus neutre possible et vraiment pousser l'expérience jusqu'au bout, je me suis amusé à les trier à l'aveugle sans savoir, enfin pas à l'aveugle mais avec les yeux ouverts mais sans savoir quelle photo venait de quel écran. Et je les ai triés selon ce qui me semblait être le plus proche de ce que je voulais en fait. En tout cas les photos qui me plaisaient le plus. Et donc en premier on a étrangement sans surprise l'écran calibré. Ensuite on a étonnamment, la photo retouchée sur smartphone, et celle-là c'est celle où j'ai fait les réglages pour essayer d'avoir à peu près le même rendu que sur l'écran calibré. Et elle est pas trop mal, mais c'est quand même beaucoup moins punchy que sur celle qui a été retouchée à l'écran. Ensuite, on a la photo originale, de retouche originale sur smartphone, et ensuite... regardez-moi cette balance des blancs quoi. Ensuite, on a donc les deux photos qui ont été retouchées sur l'ordinateur portable. D'abord, celle qui a été retouchée pour essayer de ressembler à la finition qu'il y avait sur l'écran. Mais là, on a un vrai gros problème de balance des blancs. Et puis, vous voyez que c'est trop punchy dans le ciel. Finalement, la tirette des blancs, on voit bien la différence. Et puis, celle que j'avais fait, que j'avais retouchée de façon originale. Et là, on voit la problématique d'avoir un écran qui est probablement un petit peu trop lumineux. C'est que de base, quand je l'avais retouché, j'étais arrivé à ça. Et ça fait une photo qui est pour le coup vraiment très sombre et qui est presque plus proche du RAW que les autres photos. Donc si je devais donner un ordre de préférence, je mettrais d'abord l'écran calibré, vous l'aurez compris, après le smartphone, étrangement, plutôt pas mal, et puis en dernier, l'écran d'ordinateur portable. Et ce que je trouve vraiment flippant, c'est de voir à quel point avoir retouché cette photo sur mon ordinateur portable, c'est très éloigné de ce que je veux quand je fais juste ma retouche naturelle en fait. Au moment où sur mon ordi, je me suis dit, oh voilà, c'est correct, c'est plutôt bien. Quand je fais l'impression, là, on est sur un truc qui vraiment est totalement décalé par rapport au rendu final que je voulais obtenir. Alors évidemment, ça va varier d'un ordinateur à l'autre, mais
gardez en tête que 99% du temps, les écrans d'ordinateur portable ne sont pas faits pour faire de la retouche photo, ils sont pas faits pour être calibrés, et même calibrés, c'est pas des écrans qui sont faits pour reproduire le spectre colorimétrique de façon la plus fine possible. Vraiment loin de là, donc c'est vraiment à proscrire. Quant au smartphone, je suis plutôt étonné en bien. C'est par contre l'expérience de retouche des photos qui est très mauvaise sur un smartphone. Donc malheureusement, je me vois pas me mettre à retoucher mes photos sur mon smartphone de sitôt. Mais je pense que du coup, comme écran de contrôle, ça peut être pas mal. Si jamais vraiment vous êtes... vous ne pouvez pas investir dans un nouveau moniteur, les contrôler sur votre téléphone, c'est peut-être pas mal. Donc du coup, est-ce que ça vaut le coup d'acheter un écran calibré au final? Alors comme je vous disais, si vous voulez publier vos photos en ligne, pas forcément. Moi, je pense que vraiment, vous les envoyez sur votre téléphone, vous regardez sur votre téléphone si c'est correct par rapport aux couleurs que vous vouliez, et dites-vous bien que la plupart des gens verront vos photos sur leur téléphone aussi, donc dans les mêmes conditions. Donc finalement, ça peut suffire. Maintenant, si vous envisagez de faire des tirages ou des impressions de vos photos, et vous devriez, parce que quand on est photographe, c'est quand même autre chose que de voir sa photo sur un magnifique support papier, c'est vraiment... la récompense, la grande récompense. Alors là, évidemment, je ne peux que vous inciter de faire l'acquisition d'un écran photo calibré. C'est vrai qu'avec toutes ces années pendant lesquelles j'ai utilisé des écrans photo calibrés, j'avais un petit peu oublié en fait le vrai bénéfice que ça avait. C'était devenu quasiment normal pour moi. Et de revenir faire des retouches sur un écran d'ordinateur portable et sur un écran de smartphone, ça m'a fait me rendre compte du gain en fait que ça m'avait permis d'avoir sur mes tirages photos et que j'avais un petit peu oublié avec le temps, que j'ai pris pour acquis en fait. Donc c'était une bonne petite piqûre de rappel, je pense. Et si vous avez un budget un petit peu serré, moi je peux que vous recommander la gamme ProArt d'Asus. C'est pas pour rien que je les teste une nouvelle fois, c'est que dès qu'ils m'ont contacté, j'ai dit bien sûr, le précédent était génial, je pense que celui-là sera probablement très bien, et surtout c'est un super rapport qualité-prix, je pense que vous pouvez pas trouver mieux pour les photographes, donc moi je peux que vous le recommander. Et si d'ailleurs vous avez déjà un écran de la gamme ProArt, mettez-le dans les commentaires, ça permettra aussi d'avoir des feedbacks des uns et des autres pour peut-être rassurer de potentiels acheteurs qui se posent la question, mais est-ce que je peux faire confiance à Sylvain, je ne sais pas. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de votre écran Asus ProArt, pour voir si globalement vous êtes content ou pas. Ah, et au fait, il y a un concours jusqu'au 21 mai sur le site d'Asus, avec du beau matos à gagner. Donc pour participer, vous avez qu'à cliquer sur le lien que je vous mets en description, et de compléter les tâches sur Gleam pour participer automatiquement au tirage au sort. Et plus vous en complétez, plus vous aurez de chances de gagner. Et vous avez aussi des points bonus si vous devenez membre Asus. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo, j'attends vos retours en commentaire, dites-moi un petit peu quelle est votre expérience. Est-ce que vous avez déjà un écran calibré? Est-ce que vous comptez en acheter un jour? Ou est-ce que vous êtes très satisfait de vos retouches sur smartphone ou sur écran d'ordinateur portable? Est-ce que vous tirez vos photos, et si oui, est-ce que vous avez des différences notables entre ce qui revient de ce que vous aviez sur l'écran? Est-ce que c'est des différences qui finalement sont des différences en termes de lumière et donc c'est totalement normal? Ou est-ce que ce sont des différences de teinte, de couleur, et dans ce cas-là, c'est problématique? Merci à tous et à très vite. Ciao.